À Saint-Valery-en-Caux, la maison Henri IV se visite sans maillot. Les baigneurs sont sur les murs. Caricature d'un autre temps, 1820 à 1910. La bourgeoisie parisienne découvre les bains de mer. Grâce à l'avènement du chemin de fer, Saint-Valery-en-Caux va se trouver sur la ligne Paris-Le Havre et va pouvoir développer cette nouvelle activité qui va créer un essor économique pour la ville. Et une inspiration pour les caricaturistes. Et beaucoup d'inspiration pour les caricaturistes, effectivement. Finesse du trait et de l'humour. Bruno Delarue collectionne ces pages de rire et d'histoire où l'on apprend que pour aller à l'eau, ces dames devaient être accompagnées de maîtres nageurs locaux. Ce maître baigneur, évidemment, il faisait peur, mais il était très jalousé aussi par les hommes, parce que quand leurs femmes étaient dans les bras de ces hommes-là, c'était les seuls qui avaient le droit d'y toucher, en fin de compte. Donc la corporation des maîtres baigneurs est la grande corporation sur les plages. Et sur ces plages, les jumelles et les voyeurs fleurissent dans un siècle puritain. C'est une critique amusée des puissants qui changeront à jamais la Normandie. Autochtone, contre estivant, le fossé existe encore. Il reste quand même ce côté traditionnel des villégiateurs qui ont une villa, qui sont les estivants, les vrais estivants, qui sont fiers de l'être. C'est une espèce de caste qui se retrouvent toujours entre eux, qui se baignent au même endroit sur la plage. Parfois, ils viennent se baigner carrément en peignoir, chose que personne jamais n'oserait faire. Alors ouvrez l'œil, si le maillot en laine n'est plus d'actualité, vous trouverez peut-être encore sur nos côtes de quoi vous amuser.